Il y a encore un peu plus de demandeurs d'emploi en France. Chiffre du chômage pour le mois d'avril, une nouvelle hausse, plus 0,7% à 3 530 000 personnes sans activité en France métropolitaine. Bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. On a entendu dire qu'il y avait une légère reprise au premier trimestre en France. Manifestement, légère reprise n'est pas liée directement à reprise pour l'emploi. Oui, c'est absolument dramatique ce qu'on apprend aujourd'hui sur la situation de l'emploi. Je suis catastrophée, vraiment. Il y a une légère, pour reprendre votre adjectif, reprise économique, légère mais insuffisante pour créer de l'emploi, mais en plus, nous savons, et pas seulement en France, dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis, que de plus en plus, on constate des phénomènes de reprise économique, en tout cas dans certains secteurs d'activité, qui pour autant ne créent pas d'emplois. Parce que robotisation, parce que informatisation, parce que connectivité. Et aujourd'hui, les besoins de main-d'œuvre sont bien moins importants qu'avant. Pour autant, on développe des produits et des services nouveaux. Mais quelles sont les marges d'un gouvernement en place pour relancer l'emploi? On a la sensation que cette reprise, elle est conjoncturelle. On parle du prix du pétrole, on parle de beaucoup de choses. Mais politiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors je pense néanmoins qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui ne sont pas faites. Premièrement, sans arrêt, on entend par ce gouvernement, c'était la même chose avec les gouvernements précédents, celui de Nicolas Sarkozy par exemple, on met l'accent sur l'industrie. C'est très bien, il faut de l'industrie, je suis la première à vouloir faire en sorte qu'on ait l'industrie la plus performante et la plus moderne. Mais ce n'est pas l'industrie qui créera des emplois. Et aujourd'hui, dans l'économie française, 80% des emplois dans le secteur privé sont dans le domaine du service. Donc, ayons une politique pro-service, une politique qui mette en valeur les activités de service, les jobs qui sont demandés par les entreprises de service, par exemple dans le tourisme, par exemple dans l'hôtellerie, par exemple dans le conseil aux entreprises. Là, il y a un gisement qui n'est pas encouragé, expliqué, je dirais vanté à l'égard des Français. Ça, c'est une première chose qu'il faudrait faire. Et une deuxième chose, il faut arrêter de prendre des décisions nuisibles à l'emploi. Vous savez, en médecine, il y a un adage latin qui dit « primum non nocere », tout d'abord ne pas nuire. Comment voulez-vous, quand vous êtes une petite entreprise de l'industrie, du bâtiment, et que vous entendez que vont être mises en œuvre dans des circonstances, des modalités très complexes, des comptes pénibilité, comment voulez-vous embaucher? C'est l'objet de discussions qui ont lieu en ce moment entre le Premier ministre, ses ministres de l'économie, des finances et ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Oui, écoutez, sur les comptes pénibilité, je n'entends pas les organisations patronales dire suffisamment clairement retirer le texte sur la pénibilité. C'est évident que c'est un frein à l'embauche. Mais je vais encore vous donner une troisième chose à faire, qui changerait tout également. Il y a 1 200 000 très petites entreprises en France. 1 200 000, je l'ai déjà dit maintes fois, si chacune d'elles embauchait une personne, vous voyez, on ferait baisser le chômage de 1 200 000. Comment voulez-vous, quand vous êtes une très petite entreprise, avoir l'espérance, avoir l'audace d'embaucher, si d'une part, les jeunes qui sont disponibles n'ont pas la formation élémentaire pour comprendre la vie d'entreprise, et si par ailleurs, on vous impose un régime social comme le RSI qui vous fait les pires misères quotidiennement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à simplifier, à retirer, à changer, à annuler pour que, enfin, les entreprises des TPE, notamment, disent on peut se permettre d'embaucher. Pourquoi a-t-on la sensation que créer de l'entreprise passe par plus de flexibilité et donc, pour l'opinion publique, par plus de précarité pour les travailleurs? Il n'y a pas un chemin médian, efficace? Mais franchement, est-ce que je vous ai, là, pendant notre conversation, est-ce que je vous ai demandé plus de flexibilité? Même pas. Ce serait bien, mais même pas. Je dis réforme du RSI. Il faut bien comprendre que vous avez des centaines et des centaines de chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui sont en train de crever à cause d'un système de protection sociale qui est
absolument kafkaïen et qui les met parfois en dépôt de bilan. Donc la réforme du RSI, c'est impératif et malheureusement, en dépit de nombreux appels, je n'entends pas le Premier ministre aborder sur le sujet, ce sujet. Laurence Parisot, est-ce que les partenaires sociaux ne sont pas un peu hors sol? Non. Est-ce que les gens qui sont là en train d'échanger sur l'avenir de millions de Français qui travaillent ne sont pas un peu déconnectés? Non, je ne le crois pas. Simplement, face à des discussions des partenaires sociaux, le gouvernement ne réagit pas comme il faut. Je vous donne un exemple. Les partenaires sociaux avaient ouvert des discussions sur le dialogue social, pour réformer le dialogue social. La discussion a échoué. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas mûrs pour se mettre d'accord. Erreur du gouvernement. En dépit de cet échec, il veut faire une loi. Alors que, manifestement, par le non-aboutissement de la négociation, il était démontré qu'il n'y avait pas d'accord possible, pas de maturité possible de part et d'autre. Or, le gouvernement fait une loi qui est en discussion au Parlement en ce moment, et cette loi va être nuisible une fois de plus pour les très petites entreprises. Elle est censée être amendée avec le résultat des discussions qui ont lieu en ce moment. J'espère qu'elles le seront en tout cas sur un point, qui est que cette loi crée des commissions paritaires régionales censées représenter les salariés toujours de mes petites entreprises, celles qui ont moins de 11 salariés. C'est l'artisan, c'est le commerçant, c'est l'architecte, c'est le jeune conseiller en informatique qui s'installe. Tout cela, désormais, auront une instance paritaire régionale qui pourra aller rendre visite dans leur petite entreprise et s'assurer que leurs salariés vont bien. Mais comment voulez-vous donner confiance aux chefs d'entreprise si vous leur annoncez ainsi une telle ingérence? Le gouvernement ne peut pas se lamenter de cette augmentation du chômage. Il fait tout pour créer les conditions d'une peur de l'embauche terrifiante. Un dernier mot, on fait quoi de ces centaines de milliers de personnes qui sortent de l'industrie, et qui vivent dans des bassins désindustrialisés, qui n'ont pas les qualifications nécessaires, par exemple, pour aller vers du service? Eh bien, vous avez tout à fait raison. C'est ça la bonne question. C'est comment aide-t-on les régions à définir les bonnes qualifications qui correspondent à des vrais besoins, à condition que les régions jouent le jeu, ce qui n'est pas toujours le cas. J'insiste sur elles parce que ce sont les régions qui ont la maîtrise de la formation professionnelle. Et ne pas avoir peur de vanter des services comme le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. On peut s'épanouir dans ces métiers-là. Rendre service à quelqu'un, c'est-à-dire lui apporter du bien-être, quelque chose qui facilite la vie, ce sont aussi des très beaux métiers. Merci beaucoup Laurence Parisot d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle. Premier signe de vie.